Eh bien, bonjour Bruno. Aujourd'hui, nous allons parler de Web2Print, ou autrement dit, la possibilité de produire des contenus en priorité pour une diffusion web, et puis de réexploiter ces mêmes contenus pour une diffusion print. Alors, j'aimerais que tu m'expliques, Bruno, en quoi Melody peut nous aider, étant les rédactions, à passer vers une publication web first. Bonjour Loïc. Avec plaisir effectivement. On va partir d'un exemple client parce que finalement ce sont les exemples et les réussites de nos clients qui parlent le mieux. Donc nous voilà à Corse Matin, plus exactement sur le site de Corse Matin. On a une version actuelle du site de Corse Matin et on va s'intéresser à un des articles qui a été publié sur ce site-là et on va voir comment il a été géré depuis notre CMS ou système de gestion de contenu, donc Melody, euh, et pour le créer, l'écrire et le publier sur le web. Donc là, on voit que l'article a été publié autour de 16 heures. Hein. Cet article-là, on le retrouve dans notre CMS web. Hein, voilà, donc le voilà qui s'affiche à l'écran. Alors, on voit effectivement que l'intégralité des contenus ont pu être rédigés dans la fenêtre de rédaction d'articles par le journaliste qui a fait le sujet. Donc, il a géré l'intégralité des contenus, depuis la titraille jusqu'à ses photos. Le tout dans un système accessible uniquement par un navigateur Internet. Donc le navigateur Internet, c'est la première spécificité. On est vraiment dans le domaine du web, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'un ordinateur avec des logiciels installés en cascade, un ordinateur avec des logiciels toujours plus gourmands, donc qui demandent toujours plus de mémoire, toujours plus de. Nous, on va se suffire effectivement d'un téléphone mobile qui a accès à l'Internet, voire une tablette, voire un ordinateur pour avoir un écran un peu plus, on va dire, un peu plus facile à utiliser et un peu plus confortable. D'accord. Donc là, ce que je vois vraiment, c'est l'interface d'édition d'article. J'ai créé mon article, j'ai saisi des contenus et je vais pouvoir injecter, j'imagine, des images, des vidéos, peut-être encore davantage de choses. Alors oui, on a un véritable éditeur de texte. Hein, l'éditeur de texte va nous permettre de saisir les éléments liés à mon titre. Alors on voit que on est très lié effectivement à une parution web. On a une notion de titre secondaire qui est le titre web. Hein. Et puis on va pouvoir un peu plus bas saisir le corps de mon article. Dans le corps de l'article, eh bien, on va pouvoir mettre des enrichissements, c'est-à-dire des effets qui seront interprétés en fait au moment de la publication web comme des effets de style. Donc là, on est dans un éditeur, j'allais dire, de n'importe quel CMS web, un éditeur extrêmement classique et qui permet de faire des choses assez élaborées, puisque c'est des effets de style, mais c'est aussi des appels à des tweets. Hein, on voit qu'on a une petite barre Twitter, donc des outils très élaborés qui vont me permettre d'aller enrichir mon contenu avec des éléments externes, comme les tweets, voire des liens vers des sites internet, voire d'autres vidéos. On va pouvoir jouer sur de la correction orthographique. On voit qu'on a un correcteur orthographique qui est Prolexis, qui est un correcteur bien connu en fait sur la place dans les médias, qui va me permettre de corriger mon article. Et puis si je continue à descendre dans ma fenêtre, je vais passer du texte à des éléments beaucoup plus médias, puisque je vais pouvoir intégrer des photos à mon article. Alors, soit je vais aller au plus simple, hein, j'ai pris des photos avec mon smartphone, je vais pouvoir les associer. J'ai accès également à une photothèque, photothèque qui est intégrée au système, c'est-à-dire que chacune des photos qui vont être prises par les différents collaborateurs vont pouvoir intégrer cette base de données photo. On parle aussi de digital asset management parce qu'on ne fait pas que de la photo ça va nous permettre de les enregistrer, de les référencer et de les trouver. Si on regarde bien à Corse Matin, on a plusieurs centaines de milliers de photos qui sont d'ores et déjà accessibles comme ça dans le système. Ok, très bien. Alors, j'ai bien compris tout ça. Comment je vais faire maintenant pour pousser cet article sur mon site web? Je suis content, je l'ai écrit, je l'ai rédigé. Comment cet article va se retrouver sur le site web? Alors, on a évidemment paramétré une connexion avec les pages web du site, et on a intégré toute une plateforme
tout un moteur de publication finalement qui préfigure dans la partie droite de la fenêtre. Hein. On va avoir des éléments qui vont être liés plus à la mise en forme numérique, c'est-à-dire dans quelle rubrique je vais l'envoyer. Éventuellement, je pourrais aussi aller à des choses plus fines, mais il y a peu de sites web aujourd'hui qui font ça parce que souvent le contenu est assez cadré, calibré. Hein, sa place dans la rubrique va définir son format ou de son formatage. On pourrait très bien dire que j'ai une bibliothèque de format accessible à ce moment-là. On a peu de clients qui font ça. Hein. On va lui demander s'il veut aller à la home du site et éventuellement quelle position à la home. Donc celui-ci effectivement est en une du site, on l'a vu tout à l'heure, et il est en position numéro 4 sur la une du site. On va faire une petite parenthèse là. On a dans le système une interface de gestion globale qui me permet de gérer l'intégralité de ma home. Donc là, on voit qu'on a 6 positions préférentielles dans la une, et cette interface permet de gérer, à partir des articles web publiés, ceux que je veux envoyer en une. Donc ici, je pourrais éventuellement ajouter un article que j'ai déjà publié en une, ou je peux changer effectivement l'architecture de ma une en envoyant effectivement un article. Évidemment, je peux prévisualiser pour voir effectivement comment est la une. Et puis, je peux aussi prévoir un certain nombre d'articles, puisqu'on a vu qu'on avait une date de publication. Donc, soit on a une publication immédiate, ou soit on a une publication prévue. Et pour les publications prévues, par exemple, là, à 17h15, j'ai un article qui va aller en une, donc, et qui va aller en position numéro 1 de la une, déjà à 17h15. Et puis j'en ai un autre qui est prévu à 22h15 qui va prendre la place de façon à pouvoir rafraîchir la une sans que j'ai besoin d'y repasser à chaque fois. Donc c'est vraiment un système puisqu'on prépare les choses c'est un système web, une mélodie qui parle à un autre système web, le site web de Corse Matin. Ok. Alors, tout ça me paraît très clair. Si je suis rédacteur, je n'ai peut-être pas envie que mes journalistes publient directement sur mon site web. Comment je vais pouvoir contrôler un petit peu la possibilité de me réserver le droit, par exemple, moi, en tant que rédacteur en chef, de publier, non pas de laisser cette possibilité à tous mes journalistes? Alors ça, c'est un autre aspect des CMS et des systèmes. Hein. Chaque utilisateur est référencé dans le système et il dispose de droits d'accès qui vont lui donner des droits de visibilité, donc de lecture, éventuellement d'écriture, et aussi de droits de transition entre des états du flux de travail. Donc, classiquement, nous, on va utiliser 3 états, parce que comme ça, le système est simple. Donc, rouge, je suis dans un état d'écriture. Si j'ai les droits, je peux directement l'envoyer en vert sans passer par la case relecture. Donc, c'est sur le rédacteur en chef, je peux aller très vite à l'essentiel. Vert, ça veut dire publier. Et vert, effectivement, ça veut dire je publie. On voit qu'il s'appelle publier web. Donc, cet article-là, lui, est dans un état vert, publier web. Bon, la petite coche verte qui est en haut, là, qui nous dit que s'il est en vert. En même temps que je parle, de temps en temps, vous verrez que le bouton sauvegarder s'active tout seul. Alors ça, c'est une grosse sécurité. Hein. On est sur du système web, donc online, connecté. Et donc, pour éviter de perdre du contenu, régulièrement, le système, il s'auto-sauvegarde, sans qu'on lui demande rien. Et donc, on a un état orange, qui est un état intermédiaire, qui est l'état de relecture, qui est un état classique, en fait, et qui va permettre d'envoyer à un relecteur avant de le publier le cas échéant. D'accord. Donc, on a vraiment des workflows très sécurisés pour éviter justement d'avoir des surprises. Très bien. Donc, mon article part sur le site web. J'aurais choisi éventuellement la position sur la une. Puis l'article vis-à-vis sur ma une. Je suis content. Je m'aperçois qu'il commence à avoir pas mal de visites. J'aimerais un petit peu le repousser sur les réseaux sociaux pour faire savoir à mes followers qu'un nouvel article est disponible. Est-ce que Mélodie m'offre une possibilité de communiquer comme ça, de communiquer sur les réseaux sociaux? Oui. À partir du moment où on est un CMS web qui se respecte, on a des connecteurs avec l'intégralité des réseaux sociaux. Donc ici, à Corse Matin, on a Facebook et Twitter qui sont connectés. Donc on a une page Facebook qu'on peut aller alimenter. Et on voit qu'ici, cet article-là a fait l'objet d'un post, puisqu'on a accès à la petite case «Voir le post». S'il n'y en avait pas, j'aurais pu publier un post, en fait. Ça, c'est effectivement des boutons qui sont activés au fur et à mesure. Donc là, on voit le post sur la page Facebook qui permet effectivement à tous les gens qui sont connectés, qui ont liké la page Facebook, d'être alertés en temps réel de la nouvelle actu de Corse Matin. Et qui peuvent bien évidemment faire du rebond sur le site web. Facebook, c'est aussi un outil de marketing, on va dire, éditorial, qui permet de faire du rebond. Mais ça, c'est effectivement un tas d'outils. Donc évidemment, il y a le Twitter également, puisqu'on peut intégrer des tweets dans l'article, mais on peut aussi
publier des tweets d'articles. On a aussi des connecteurs vers Instagram. On peut, et parce qu'on l'a déjà fait, avoir des connecteurs vers des choses comme LinkedIn, pour par exemple, quand on parle de personnalité, l'outil web, c'est vraiment l'outil de l'hyperconnectivité. Donc je parle de quelqu'un et je fais un lien vers sa fiche LinkedIn de façon à pouvoir avoir une info connectée qui est une info à valeur ajoutée finalement. D'accord. Et alors, si on revient 2 secondes sur le site web, est-ce que j'ai un moyen de mesurer avec Mélodie un petit peu la fréquence de lecture de mes articles? Est-ce que je peux avoir un peu un ressenti sur les résultats de mes articles que j'ai publiés? Alors oui, on a dans Mélodie, on va avoir un tas de connecteurs qui vont me permettre dynamiquement de visualiser comment mes articles performent entre guillemets. Hein. Donc je vois, alors j'ai un certain nombre d'indicateurs. Hein. C'est un système, donc on va pouvoir traquer un tas d'opérations et on va pouvoir traquer effectivement ce qui marche et ce qui marche moins bien dans le contenu. Donc là, on affiche, parce qu'on est à la une effectivement et qu'on a fait les articles les plus vus du jour, les articles les plus vus de la semaine, les mots-clés les plus recherchés. En fait, c'est pas inintéressant parce que ça peut me donner à moi une bonne indication pour se dire tiens, à partir du moment où les mots-clés sont beaucoup recherchés, je vais plutôt avoir intérêt à les utiliser. D'accord. Voilà. Ok, super. On a commencé cette vidéo en parlant de web to print. Or, depuis le début de cette vidéo, je vois surtout du web. Est-ce que ça veut dire que Mélodie ne sait pas faire du print ou est-ce que quelque chose que j'ai pu éventuellement rater? Alors, c'est une excellente question. On nous a longtemps fait finalement un, entre guillemets, reproche de n'être qu'un système pour faire du print. Finalement, la première vocation de Mélodie, et ce qu'il sait très bien faire, c'est du print. Mais comme c'est un CMS web, son utilisation naturelle, c'est de faire du web. Maintenant, évidemment, derrière chaque version web se cache, le cas échéant, la potentielle version print, et là, on peut accéder directement en un clic à la version print de mon article. Donc, dans notre cas présent, elle est déjà présente. Hein. Elle est déjà là, la version print. On l'a faite, elle a été travaillée. On va y revenir, mais il faut bien imaginer que ce qu'on est en train de voir là, ça se passe dans n'importe quel sens. Donc, c'est vraiment, on est sur un outil qui favorise l'agilité. On l'appelle web to print parce qu'en fait, on s'accorde tous pour dire que le temps réel, c'est le temps du web et que le temps du print est plus sacralisé. Donc, souvent, on va l'utiliser pour aller publier beaucoup de flux de contenu sur le web et on va en travailler un certain nombre de façon à les enrichir et leur donner un autre angle, une autre valeur ajoutée pour le papier. On pourrait résumer pour dire que Mélodie, finalement, c'est l'outil qui va me permettre d'optimiser à moi ce que je veux faire de mon contenu. Ok. Donc en fait, Mélodie, c'est bien ce système multicanal dont on entend parler, puisqu'effectivement, je peux très facilement exploiter mes contenus web vers le print ou print vers le web. Et surtout, effectivement, ce qu'on n'a pas forcément vu là, c'est que si j'ai créé mon article web, je vais pouvoir très facilement créer mon article print en récupérant tous les contenus utiles et je ne vais pas avoir besoin de faire des copier-coller ou de faire de jongler entre différents systèmes. Oui, exit les copier-coller, les passerelles qui m'obligent à passer par des développeurs. Alors ça marche pas, ça marche un jour, ça marche plus le lendemain. Bref, les copier-coller sont aussi des mauvais ennemis, des mauvais amis, plutôt souvent des ennemis parce qu'ils peuvent ajouter un certain nombre d'éléments parasites. Voilà. Juste en s'arrêtant un petit peu sur la mise en page papier, donc là on a effectivement le contenu, on a récupéré le contenu. Alors on voit au passage que là on n'a pas besoin d'un titre web puisqu'on est dans le web, dans le papier je veux dire. Donc du coup on n'a plus de titre web. Donc on a fait un peu de ménage et on a nous-mêmes déjà préparé le contenu pour une diffusion sur un canal print. Alors si on descend par exemple sur les photos, va apparaître un petit témoin qui est très important, un petit témoin vert par exemple, qui est un petit outil qui me permet que la photo ait de qualité suffisante pour aller sur le papier. Je vais pouvoir rajouter du cadrage et si jamais je cadrais trop fin, ma photo elle serait plus bonne. Hein. Voilà. Donc là on voit qu'on a une photo de bonne qualité, donc forcément celle-là elle est tout le temps bonne. Si je faisais très très fin, forcément j'aurais moins de... Voilà. En tout cas, ce que tu veux dire, c'est qu'au-delà, on utilise un outil web, mais on a des problématiques print qui sont la qualité des images, et on s'évite le scénario où on va imprimer un visuel de trop basse qualité, par exemple. Exactement.
Exactement. On retrouve à côté d'ailleurs mon workflow aussi. On retrouve aussi des éléments de catégorisation parce que très 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 important, la première chose à laquelle on pense toujours, c'est de constituer une base patrimoniale. Donc on va créer du contenu, on va le faire paraître ou pas dans un média, et à un moment donné, on a aussi un petit utilitaire, d'ailleurs, qui est un utilitaire basé sur des technologies d'intelligence artificielle, qui va me permettre d'avoir les contenus connexes que j'ai pu écrire sur ce même sujet-là. Donc en fait, on va bénéficier de tout ce qu'on a créé et de tout ce qu'on a déjà utilisé pour pouvoir enrichir mes contenus. Et puis, on va avoir finalement la même technique que ce qu'on utilise sur le web. On va utiliser des formats qu'on va piloter directement depuis une interface web et sans jamais ouvrir une page à un quelconque endroit. On va avoir des petits outils d'ajustement automatique qui vont jouer ici sur l'approche, là sur la taille des photos. On va pouvoir utiliser ou pas une photo. Donc là, par exemple, on est parti d'un format à 3 photos. Et si on regarde à l'arrivée l'atterrissage, l'atterrissage, c'est qu'on a fait une grosse photo, parce que c'était ça qui était le plus important, et on a laissé plus de place au texte. Donc en fait, on a toute la marge de manœuvre rédactionnelle pour aller soi-même préparer un format qui ira en page et qui sera parfaitement ajusté, le tout sans aucune compétence de PO que ce soit. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on voit, c'est effectivement la prévisualisation de l'article dans sa mise en forme graphique. Je vois qu'elle apparaît aussi dans la page, donc je me rends compte exactement de mon travail. Et si j'ai besoin, moi, j'analyse de quel est mon texte, je peux le faire dans le contexte de la mise en page, alors que je n'ouvre même pas le logiciel graphique pour éditer le document. Oui, absolument, et je peux surtout et surtout le faire directement sur mon interface web. J'ai absolument rien d'installé sur mon poste, aucun client lourd, rien du tout. Donc demain, en fait, j'ai besoin, comme ça a été le cas d'ailleurs en mars dernier pour tout le monde, j'ai besoin effectivement de renvoyer tout le monde à demeure parce que je dois sécuriser la vie de mes journalistes. Et ben, ils peuvent travailler à demeure sans aucune difficulté. Plus besoin de venir au bureau, plus besoin de se connecter à un filaire, plus besoin d'avoir un réseau VPN ou des choses comme ça, des choses très techniques et très pointues qui marchent, mais qui sont un peu fragiles. Et surtout, surtout aussi, les technologies de l'Internet, c'est ce qu'on appelle le client léger, mais c'est aussi des protocoles légers. C'est-à-dire qu'avec n'importe quelle box ADSL, je peux faire l'intégralité des choses, que je sois au bureau, chez moi ou dans le train. Ok. Alors là, on a vu une page, on a vu la prévisualisation de l'article et la prévisualisation de la page dans laquelle l'article se trouve. Mais comment j'administre un petit peu mon journal en fait? Comment je vois le nombre de pages? Comment je vois comment j'ajoute mes contenus? Comment je supervise le montage de ma parution? Alors, on a, pour des profils un peu plus éditeurs, on va dire, hein, on a une possibilité de gérer ce qu'on appelle un chemin de fer. Un chemin de fer, en fait, c'est un ensemble de pages dans des rubriques, avec des tiers de rubriques, des folios de pages et ainsi de suite, et dans lesquels je vais positionner des articles. On voit alors on voit d'ailleurs apparaître pas mal de choses en fait ici. Hein. On voit qu'on peut utiliser plusieurs techniques en fait pour aller faire une page. Hein. On a deux techniques principales, donc on va partir soit d'une page blanche, ici ils partent assez rarement d'une page blanche, soit d'un objectif de page qu'on appelle une page modèle, autour duquel je vais d'abord positionner mes pubs, parce que ça c'est le nerf de la guerre. Donc c'est un système qui est hyper connecté, Mélodie, puisqu'on va pouvoir se connecter à une interface de pub et récupérer et toutes les réserves et tous les visuels de pub. On fait aussi du montage automatique de pages de petites annonces, d'annonces légales, d'annonces carnet, des choses comme ça. Hein. Et puis, je vais pouvoir suivre en temps réel, mais vraiment en temps réel, quel que soit l'endroit où je suis, la progression de toutes mes pages de journal. Et je vais pouvoir, si j'en ai les droits, à un moment donné, quand tous mes articles sont validés, donc on voit dans la page 15 par exemple, tous mes articles sont validés, je pourrais très bien donner le bon à tirer, qui est très bien connu des gens qui fabriquent du journal, hein, et bon à tirer, qui va faire quoi? Qui va fabriquer en fait la forme imprimable le PDF imprimable de mon article, de ma page, et qui va l'envoyer à l'imprimerie par le biais d'une connexion sécurisée et contrôlée. Et si jamais j'avais souhaité apporter des ajustements graphiques à la page, est-ce que je suis prisonnier du système ou est-ce que je peux intervenir dans la page, peut-être avec InDesign ou Alors, on n'est absolument pas un système intrusif. On aime bien effectivement faire gagner de l'argent à nos clients. Donc on aime bien automatiser la mise en page le plus possible. On est d'ailleurs des experts de l'automatisation de la mise en page. Euh, et
et on est reconnu pour ça. Mais on a des clients en presse magazine qui vont ouvrir plusieurs fois, voire même pour certains des dizaines de fois, les pages dans InDesign. La caractéristique de notre ingénierie, c'est que on s'adapte, le système en fait s'adapte en temps réel à ce qui a été modifié dans InDesign. Donc on est parti de contenus dans des formats spécifiques, on les ouvre dans InDesign, on modifie les formats, on modifie les contenus, on enregistre et le système se rééquilibre et il récupère l'intégralité des contenus et il met à niveau l'intégralité des formats. Super. Dans un journal quotidien, quand même, il faut savoir que 90% des pages, en règle générale, sont fabricables et fabriquées sans aucune intervention dans InDesign. Super. Ça, avis aux amateurs. Très bien. Alors, je pense qu'en résumé, pour l'instant, on voit bien un petit peu le fil logique. Hein. On a créé nos articles web, on les a poussés sur nos sites. On a été capable, en quelques clics, de les réexploiter sur leur format imprimé, de monter un journal et d'envoyer des pages à imprimer chez l'imprimeur. Une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que c'est la fin de ma parution ou est-ce que je peux encore lui donner une vie supplémentaire à cette parution? Non, on peut encore lui donner une vie supplémentaire et finalement c'est là où le web to print redevient web. Aujourd'hui, on sait que une page peut être imprimée ou véhiculée par le biais d'un format plus digital. Donc on a une fois qu'on a terminé, on va dire notre journal, on a notre propre format digital et on va pouvoir envoyer dans un kiosque électronique notre parution, donc qui va nous permettre de feuilleter le journal. Donc là, on peut voir effectivement que voilà, on a une autre vision finalement du journal. Hein. Donc là, on est chez une Nouvelle-Calédonienne parce que on aime bien montrer que on n'a pas qu'un seul client, sinon on pourrait nous dire qu'effectivement c'est bien chez un. Mais donc en fait, les Nouvelles-Calédoniennes, c'est extraordinaire parce que c'est un bel exemple d'agilité finalement. On leur a installé à distance sans jamais y aller effectivement à un système et on a fait toutes les formations à distance. Et les gens ont basculé sans aucun problème sur ce système-là. Donc là, on est en train de feuilleter le journal, donc on voit bien effectivement le journal tel qu'il est. On a rajouté un certain nombre de choses, puisqu'on est un système web, on a un avantage, c'est qu'on a ce qu'on appelle des assets ou des médias web qui sont accessibles aussi. C'est ça le patrimoine finalement. Donc là, si je clique sur mon article, je vais pouvoir le lire. D'accord. Après, j'ai des outils évidemment que tout le monde connaît bien, je peux grossir les caractères, etc. Et puis, je peux avoir des médias connexes qui ont été effectivement associés à cet article. Donc là, dans l'article page, si je reviens à la page, que je ferme cette fenêtre, donc là, j'avais qu'une photo, mais en fait, dans le reportage, j'avais plusieurs photos. Donc il y a un petit picto qui me dit, ah, il y a un diaporama. Donc je peux cliquer sur le diaporama et je peux avoir une vision un peu plus diaporama de mon système. Si j'avais une vidéo, il est évident que je pourrais aller regarder la vidéo, bien sûr. D'accord. Donc on est sur vraiment un système web où ce qui prime, c'est le contenu numérique. Et là, ce qu'on n'a peut-être pas bien vu, c'est qu'en fait, on peut pousser l'apparition depuis Mélodie directement sur le kiosque. On n'est pas obligé, là encore, de passer par plusieurs opérations complexes et chronophages. Oui, l'avantage de maîtriser la construction de la page, c'est qu'on en maîtrise la construction et les constructions quelque part. Donc on maîtrisait le PDF tout à l'heure pour aller chez l'imprimeur, on maîtrise le PDF pour aller sur n'importe quelle liseuse, bien sûr. Et on va maîtriser aussi on va dire tous les formats qu'on rajoute et tous les enrichissements qu'on rajoute, et tout ça automatiquement. C'est ça aussi un système. Donc en fait, on pourrait presque conclure pour dire, on est un CMS web, puisque tout ce que je vous ai montré, on était sur un navigateur et on n'est que sur un navigateur. On a fait du web, on en a fait du print, et du print, on en a refait du web. Donc c'est du web to print to web quelque part. On peut le faire dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle vie, et quelque part, on a la complétude. Évidemment, en fait, ce que je vous montre là est accessible sur une application mobile. Donc, je me connecte sur mon mobile à Internet avec un navigateur. Je vais avoir une liseuse qui va fonctionner de la même façon. La page ne deviendra qu'un sommaire parce qu'on lit peu une page sur le mobile. J'accède à l'article et éventuellement, parce que effectivement, on peut accéder à une vision web mobile finalement de mon site web. Et on a glissé sans s'en rendre compte d'un média papier que je feuilletais sur de l'électronique vers un média digital sur lequel j'ai plus de contenu. Très bien. On peut partager la page sur Facebook, on peut faire tout ce qu'on veut finalement.
Ok Bruno, je vois que le temps file. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont intéressés par Mélodie? Comment on peut les inviter à entrer en contact avec nous? Alors nous, on est une entreprise française, 100% française, tous nos développements sont faits en France. Donc ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, il faut être un peu cocardier, il faut aimer le dire. On est basé à Toulouse, une jolie ville du sud de la France, très belle en photo d'ailleurs. Là, vous avez notre site internet, donc je vous invite à aller sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter via notre site internet, bien sûr. Vous pouvez nous appeler, vous avez nos coordonnées téléphoniques, vous pouvez nous envoyer un petit email. Et puis, c'est souvent aussi en contactant les clients finalement que on se renseigne le mieux finalement sur c'est quoi intégrer un web to print finalement. Est-ce que c'est un énorme changement? Oui, non. Est-ce que c'est une révolution? Oui, non. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de clients. On a plus d'une centaine de titres qui sont fabriqués. On a commencé dans la presse hebdomadaire régionale et on a presque parachevé la presse hebdomadaire régionale puisque Publihebdo vient de signer avec nous. Donc vous pouvez contacter un peu tous nos clients. On vous invite par exemple à contacter La Manche Libre, qui a fait une très belle mutation de sa rédaction, qui était un full print, vers une rédaction multimédia, multicanal, qui fait du web to print ou du print to web. On peut vous inviter bien évidemment à contacter Corse Matin, notre première référence en presse quotidienne, mais pas que. Les Nouvelles-Calédoniennes sont un bel exemple aussi d'une belle réussite. Et puis, on vient de signer avec le groupe France Antilles. Donc, dans quelques mois, vous pourrez effectivement prendre contact avec France Antilles pour leur demander comment ça se passe un projet avec nous et encore une fois, comment ça se passe un changement avec nous. Très bien. Mais écoute, merci Bruno, c'était, je pense, très clair cette explication sur le web to print au quotidien avec Mélodie. Je profite pour remercier toutes les personnes qui visionnent cette vidéo et puis pour leur dire à bientôt. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.